Lancé Didier après son exploit de la semaine dernière face à Istanbul. Mais une équipe de Limoges attendue quand même par l'Olympiakos, qui, il ne faut pas l'oublier, est sans doute la meilleure équipe actuellement en Europe, avec sa star NBA Eddie Johnson et 3 monstres au rebond. Fasoulas, le pivot de l'équipe nationale, Tarlac et bien sûr Volkov, Alexandre Volkov, l'Ukrainien. Et oui, c'est effectivement la plus grosse machine jamais mise, on peut dire, en route au niveau du basket européen, cette équipe d'Olympiakos. Mais c'est une équipe qui réussit plutôt bien au CSP Limoges, puisque Limoges avait réussi un match superbe à Beaublanc. On se souvient, c'était en direct sur Eurosport et Limoges s'était imposé les 66-59. D'ailleurs, 59, c'est un peu le chiffre fétiche, on peut dire, de Limoges, puisque l'Olympiakos n'arrive jamais à marquer plus de 59 points face à Limoges, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et sur les 5 dernières rencontres entre les deux clubs, eh ben Limoges a toujours gagné. Alors pourquoi pas un nouvel exploit ici du CSP. C'est vraiment la bête noire, c'est vrai, cette équipe de Limoges pour l'Olympiakos. Mais ce soir, il flotte aussi un petit air de revanche quand même pour les Grecs, qui en fait voudraient vraiment prendre résolument la première place de cette poule. Parce qu'on sait que si Limoges gagne ici, et si Limoges gagne ses 2 prochaines rencontres à domicile, c'est la première place qui est donnée au CSP. Et quand on connaît évidemment l'importance du classement dans ce système des poules européennes, vous savez que si vous terminez à la première ou à la deuxième place du groupe, eh bien vous avez l'avantage lors des quarts de finale de recevoir lors du match retour et surtout de pouvoir disputer l'éventuel match d'appui à domicile. Donc avantage colossal. Évidemment, si vous terminez premier de la poule, vous jouez contre le 4e de notre poule. Donc a priori, une équipe un petit peu moins forte que la 3e. Donc de l'intérêt de ce match extraordinaire, cette affiche, ce grand classique maintenant du top niveau européen, Olympiakos Limoges. Alors Mačković peut compter sur tout son effectif avec bien sûr comme étranger Tim Kenton qui revient en très bonne forme et Michael Young. Fred Roberts, le nouvel américain qui devait normalement remplacer Michael Young en championnat de France, a fait le déplacement. Il est là venu accompagner ses nouveaux coéquipiers. Mais c'est pas du tout certain que Fred Roberts débute encore en championnat de France. Pour l'instant, Michael Young relève le défi de cette nouvelle concurrence et c'est tant mieux. Vous découvrez le classement avec l'Olympiakos 19 points devant Limoges et Barcelone. Et FS Pilsen est un peu décroché Bologne. Donc 5 équipes peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale. Mais Limoges est idéalement placé avec cette victoire à Istanbul la semaine dernière. Et puis les 2 derniers matchs à domicile qui l'attendent face à Badalone et à Leverkusen. 2 équipes qui n'ont plus rien à espérer dans ce championnat d'Europe des clubs. Alors pour démarrer, on va retrouver Eddie Johnson, Fasoulas, Sacha Volkov, Nakic et Tomic. Il n'y a pas beaucoup de Grecs sur le terrain, Didier, on a envie de dire. Pas beaucoup, mais et aussi du côté de Limoges, Jimmy Verov, qui va s'occuper personnellement d'Eddie Johnson, qui est évidemment le danger numéro 1 pour Limoges. C'est un shooter extrêmement rapide, même s'il a fait une première passe. Ah, c'est une gâchette incroyable, Eddie Johnson, il a des références NBA énormes. C'est peut-être, avec Bob McAdoo il y a quelques années, le plus gros joueur américain jamais arrivé. Et c'est Alexandre Volkov qui ouvre la balle sur un dunk. Ça, c'est un petit peu l'image de l'Olympiakos. Une front line, donc une ligne d'ailier, de pivot extrêmement puissante, extrêmement grande et physique. 2m13 pour Fasoulas, 2m10 pour Dragan Tarlac et 2m6 pour Alexandre Volkov. Un absent quand même du côté d'Olympiakos, c'est Giorgio Sigalas, l'ailier international, qui s'est fait une fracture du péroné il y a maintenant 1 mois et demi. Et donc on ne reverra pas Sigalas tout de suite. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'était pas vraiment le meilleur ami de Michael Young. C'est un petit peu son chien de garde attitré. Alors Frédéric Forteron qu'il est loin, il est très loin. Le rebond pour Eddie Johnson. Et encore Alexandre Volkov, après une pénétration de Tomic qui m'a semblé marcher quelque peu. Et vous écoutez cette ambiance inimaginable ici dans ce Palais des Sports de la paix et de l'amitié au Pirée. Il y a plus de 15 000 spectateurs, c'est plein comme un œuf bien sûr.
c'est le lieu mythique du basket grec. Kempton face à Fasoulas. Il est contré par Fasoulas. Et avec une faute d'Eddie Johnson sur Jimmy Verov. Je crois qu'il va falloir vraiment provoquer ces fautes pour les avoir. Ça va être très dur. Et je crois que Tim Kempton a intérêt à faire ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire une passe décisive, une passe intérieure dans la raquette. Parce qu'en face de lui, c'est Panayotis Fasoulas, le meilleur contreur, ou un des 2 ou 3 meilleurs contreurs actuellement du basket européen. Le premier point pour Limoges, pour Jimmy Verov. Tous les Limoges se souviennent que c'est ici que le CSP avait décroché son premier titre européen au niveau du championnat d'Europe des clubs. Souvenir inoubliable. Volkov qui joue avec Eddie Johnson. Et rebond pour Michael Young. On rêve tous de revoir le Michael Young que l'on a vu la semaine dernière face à Istanbul. Absolument génial. C'est tout de même surprenant que les Grecs n'aient pas choisi d'aligner Tarlac dans le 5 de départ. Alors qu'un superbe panier à 3 points de Michael Young va certainement le mettre en confiance pour la fin du match. Tarlac n'est pas dans le 5 de départ, puisque l'Olympiakos a opté en fait pour une ligne de 2 petits arrières, les 2 Serbes, Tarlac et Tomic. Une faute énorme de Jimmy Verov sur Eddie Johnson. Ah, c'est le chien de garde. Hein. Et voilà encore Eddie Johnson. Et deuxième faute dans la seconde pour Jimmy Verov. Et plus la carrière de Eddie Johnson va de l'avant, plus il cherche maintenant les pénétrations dans la raquette et le contact. Pourquoi? Parce que c'est un shooter fabuleux au lancer franc. Vous en reparlera certainement plus tard. Il est allé au rebond. Oh là là, quelle bagarre! Pour l'instant, Limoges dominé au rebond, c'est très net. Avec 2 points donc pour Nakic. Les 2 arbitres, on ne vous en a pas parlé, les voilà à l'écran. Le blond, monsieur Jungebrand, le finlandais, associé au Suisse, monsieur Lehmann. 2 grosses références quand même européennes au niveau de l'arbitrage pour ce match très tendu. On se souvient que ce n'est jamais un match facile à arbitrer ici. Il y a beaucoup d'arbitres qui ont laissé un petit peu de sang, on peut dire, sur le parquet. En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne façon de vérifier le sang-froid des arbitres. Vous les invitez à arbitrer un match sur les Olympiakos, sur Panathinaikos. Après, vous savez très bien comment ils peuvent réagir dans un match en jeu. La pression est telle ici, c'est vrai, qu'elle déborde facilement sur le terrain. Bozir Malkovic, qui en face de lui, Yanis Ioannidis, un coach qui n'est pas n'importe qui en Grèce. Un petit peu le Bobby Knight local, c'est-à-dire un coach qui a des rapports assez conflictuels avec ses joueurs, mais qui sait les faire gagner. Voilà son palmarès, Ioannidis, 10 titres de champion de Grèce, 10, 5 plus 5. Ouais, c'est le grand bonhomme au niveau du coaching en Grèce, mais totalement caractériel. Si ça se passe pas très bien, pardon, on risque de s'en apercevoir tout à l'heure. Le ballon pour Jimmy Verov avec Michael Young. Et rebond pour Fasoulas. Et pour l'instant, vraiment en rebond, Limoges est pulvérisé. Avec 5 rebonds à 1. Eddie Johnson, il est tout seul. Et rebond de Michael Young. Et il y a des contacts loin du ballon. Kempton. Oh, shoot magnifique, mais il y avait auparavant 3 secondes sifflées contre Jimmy Verov dans la raquette. Regardez un peu ce que fait Michael Young. Ouais, la prise de balle déjà intéressante. Il y a un 90 degrés. Dommage. Avec toujours Tomic qui mène le jeu. L'un des 3 joueurs d'origine serbe naturalisé grec. Chaque fois qu'on joue contre l'Olympiakos, on ne peut qu'en parler. Fasoulas.
Et claquette de Jim Bilbao. Kempton. Ouf. Passage en force sifflé contre Tim Kempton. Ce qui paraît logique quand on voit l'action. C'était quand même pas l'action la plus fine de l'Américain. Non, enfin celui-là c'était vraiment placé auparavant. C'est Kempton qui va vers lui. Il y a un incontestable passage en force sur l'action. Tomic avec Eddie Johnson, Volkov et interception de Michael Young. Et on a l'impression quand même que l'Olympiakos fait un petit complexe, qu'il doute à chaque fois quand il joue contre cette équipe de Limoges. Jimmy Verov avec Michael Young. Et la spéciale Kempton, ça il a fait très bien, ce genre de petits bras roulés. Il faut sans doute qu'il démonte un petit peu plus qu'à l'habitude parce que avec l'envergure, sa taille et son envergure, Fasoulas va vraiment très haut. Et voilà Fasoulas justement. Allez, bonne défense de Forte sur Tomic. Volkov. Et tout en puissance, Sacha Volkov. Ouais, c'est son style, toujours à la limite du passage en force. Il aime bien jouer épaule contre épaule. Allez, Volkov, vous l'aviez peut-être vu la saison dernière, mais c'était sous le maillot du Panathinaikos. Il a fait le court déplacement, si on peut dire, entre les deux grands rivaux d'Athènes. Michael Young. Avec une faute sifflée contre Nakic. On revoit la faute de Nakic sur Michael Young. Bilbao avec Forte. Pour faire sa place dans la raquette. Et encore un rebond pour Volkov. Excellente interception encore de Michael Young. Les joueurs de Limoges coupent bien les passes pour l'instant. Bilbao avec Frédéric Forte. Voilà la consigne de Malchkovic, on ne part pas trop vite au panier, on joue quand même à la limite, quand même 20-25 secondes. Et beaucoup de passes à l'intérieur de la raquette, encore une passe décisive pour Kempton. Bon, les doigts magiques de Michael Young. 5 points pour Michael Young. Et Limoges qui compte toujours un petit point d'avance, 9-8, bien rentré dans le match. Et encore une interception pour Jim Bilbao, mais le ballon sera quand même pour l'Olympiakos. Ioannidis qui va faire un changement avec l'entrée de Bakatsias, la sortie de Nakic. Et Bakatsias qui va jouer en position de deuxième arrière avec Tomic comme meneur. Thierry, pour ses fins. Et Johnson, ses 2 premiers points du match. L'Olympiakos qui passe devant, 19. Frédéric Forte, très concentré avant le match. D'habitude, il est tout sourire, il n'hésite pas à venir parler quelques minutes avant le match. Là, rien à faire. Rebond de Fasoulas. Marché de Bakatsias, sifflé par l'arbitre suisse, monsieur Lehmann. Michael Young a eu très peur, il a cru qu'il allait prendre une faute alors que c'était bien écarté. Et Limoges qui pour le moment impose son tempo. Et qui se débrouille assez bien en attaque. Avec beaucoup de possibilités de passe pour l'instant. Tim Kempton. Bien fait, passe décisive de Jimmy Verov. On retrouve le Limoges avec un jeu de passe fluide. Les joueurs qui se démarquent bien, des positions relativement bonnes. Alors qu'il y a une défense en face incroyable. Ah, celle-là aussi elle est belle la passe. Il y a un petit manque de concentration en défense de la part de Limoges. Eddie Johnson tout seul passe laser comme on dit de Sacha Volkov. Verov avec Jim Bilbao. Michael Young. On essaie de mettre en position Michael Young à 3 points. Ah, super cette action. Après 7 ou 8 passes, 3 positions de tir au moins, mais 3 positions difficiles.
C'est Michael Young qui finalement, d'un petit coup de patte magique, donne 2 points à Limoges. Vous l'aimez bien Michael Young, non Didier? Oui, j'aime bien. Ouais. Oh, je suis pas le seul, je pense. Bakatsias à 3 points. Et le rebond pour Jimmy Verov. Limoges qui mène 14-12 ici. C'est bien, ça calme un petit peu l'ambiance, c'est pas plus mal. Et Tarlach qui se prépare. Tout comme Richard Dacoury d'ailleurs. Frédéric Forté. On joue beaucoup avec Kempton. Oui, mais on circule bien dans la raquette de l'Olympiakos ce soir. Il y a quelques petits passages. Ouais, là, Limoges s'en sort bien, mais il restera 3 secondes. Le chronomètre, c'est pas arrêté, bien sûr, comme ça, on a grignoté 1 seconde. Il restera 3 secondes pour le shoot. Dragan Tarlach. Regardez un peu le monstre physique que c'est ce Dragan Tarlach. Il est tout jeune. Ici, ils l'ont balisé Konstantinidis. Alors, il va falloir shooter très vite. C'est Jim Bilba qui le prend. Et il y a une faute sifflée par M. Jungebrand sur Dragan Tarlach, alors que Jim Bilba avait effectué un shoot qui partait à 1 mètre du panneau à peu près. Mais c'est bien fait, hein. Regardez la faute de Tarlach. Oui, bon, moi je veux bien. Oui. Je veux bien. Hein. En fait, Jim Bilba, lui, est au lancer franc. Il réussit son premier point du match, Jim Bilba. Alors qu'on envoie ici en gros plan Richard Dacoury. Saison exceptionnelle pour le capitaine du CSP. Deux sur 3 pour Jim Bilba. Et Limoges qui prend un petit peu d'avance, 16-12. 4 points d'écart ici. Bakatsias. Attention à Eddie Johnson qui perd le ballon. Ballon volé par Jim Bilba, la contre-attaque. Michael Young à 3 points. Oh. Wow. Et si Michael Young est dans un grand jour, Didier, on va peut-être voir encore un... 11 points en tout cas déjà. Oui, et un 3 sur 3 à 3 points. Merci Michael Young. Et temps mort de Yannis Ioannidis. Et vous apercevrez peut-être, voilà, avec ses lunettes et son jean, là c'est Fred Roberts qu'on a vu. Complètement à la droite de l'image tout à l'heure. Extraordinaire ce qu'on voit en ce moment, Didier. Hein. On voit une équipe de Limoges qui joue tranquillement, qui joue un peu comme elle l'a fait à FS Pilsen, c'est-à-dire sans aucun complexe, fait totalement abstraction du public. Et l'Olympiakos qui en tout cas est très fébrile. Et toujours avec cette option surprenante de la part de Ioannidis, c'est-à-dire 2 grands seulement sur les 3 monstres qu'il a à disposition. C'est un traitement spécifique apparemment réservé à Limoges. Ça ne marche pas vraiment pour l'instant en tout cas. Alors qu'on revoit un des paniers de Tim Kempton et le jeu collectif dans la raquette de Limoges qui est sobre et bien fait. Bozidar Mačković. Finalement, on se demande si Mačković n'aime pas venir jouer ici. Hein. C'est ça le fétiche finalement. Il aime ça. Alors c'est parti avec un score totalement à l'avantage du CSP Limoges pour l'instant. Oh là, que c'est dur. Une passe aveugle, mais aveugle surtout pour celui qui devait réceptionner le ballon. Impossible de rattraper ce ballon. En tout cas, ça tombe bien pour Limoges puisque c'est Frédéric Forté qui a récupéré le ballon avec Tim Kempton. Il faut peut-être faire quelque chose, oui. Fred Forté. Jim Bilba. Et le rebond pour Richard Dacoury. Limoges a bien repris aussi au niveau du rebond. En début de match, c'était très dur. C'était la panique complète au début de match, notamment au niveau du rebond défensif, puisque l'Olympiakos a eu sur la même action 3 ou 4 possibilités de tir. Alors une super passe intérieure pour Jim Bilba. C'est super bien fait, parce qu'on voyait Michael Young qui partait peut-être pour se faire contrer, et il a vu dans un trou de souris Jim Bilba. Oui, pour l'instant, il y a vraiment des portes ouvertes dans cette défense de l'Olympiakos.
Et ça fait quand même 21-12, plus 9. Bon, souvent en première mi-temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin, bon, vaut mieux avoir 9 points d'avance. Oh là, faute de Tim Kempton sur Dragan Tarlach. Kempton qui n'a pas l'air d'accord. Remarquez, c'est un petit peu comme d'habitude. Il a du caractère, ce joueur. Et avec un nouveau changement, c'est Bakatsias qui va redevenir meneur de jeu et Nakic qui revient en position de deuxième arrière. Mais c'est vrai que l'absence de Sigalas depuis déjà quelques semaines est quand même un gros problème pour Ioannidis. Même si Sigalas n'a pas un rôle offensif énorme. Non, mais c'est la pierre qui fait fermer complètement la muraille de la défense de l'Olympiakos. Tarlach a raté son premier lancer franc. Il reste une deuxième. Premier point de Dragan Tarlach. Avec une défense plus agressive maintenant de Bakatsias sur Frédéric Forté. Fred Forté qui est vraiment devenu le grand patron de cette équipe de Limoges. Richard Dacoury. Faute de Bakatsias. Première faute pour Bakatsias, meneur de jeu de l'équipe de Grèce au championnat du monde. Michael Young. C'est Volkov qui défend sur lui maintenant. Et il provoque encore une faute. Et Michael Young, il a un jus en ce moment. C'est extraordinaire. Il sème la panique à lui tout seul. Je vous rappelle, c'est le meilleur marqueur du match pour l'instant avec 11 points, Michael Young. 11 points en 10 minutes de jeu. Et avec un traitement de choc. Et peut-être 14 sur tir à 3 points alors. Et le ballon sera pour Limoges, bien arraché, bien battu. Bien battu de la part de Jim Bilbao. Et il n'y a rien à redire. Non mais ça fait pousser une poussée d'adrénaline dans la salle. Regardez. Et oui, le dernier, il n'y a pas de doute, c'est bien Bakatsias qui a touché. Quel combat entre Kempton et Tarlach en tête de raquette. Il y a du poids, il y a du muscle. Hein. Ça tourne bien, Richard Dacoury. Et rebond pour Eddie Johnson. Allez, Tarlach. Il est très fort. Il est très fort ce Dragan Tarlach qui avait gâché sa saison dernière à la suite d'une blessure, qui n'a pratiquement pas joué. Mais là qui est vraiment revenu au top niveau. Et 21-15, plus que 6 points d'avance pour Limoges. Oh, une passe superbe encore Tim Kempton. Oh là, dans la raquette. Eddie Johnson qui a un petit peu poussé quand même Richard Dacoury. Et Bakatsias qui profite. Et temps mort demandé par Malchkovic. Olympiakos qui revient dans le match. Il n'est plus mené que 21-17. Oh, il y a une petite poussette peut-être de la part de Johnson sur ce tir de Richard Dacoury. Et la contre-attaque, donc il va jusqu'au bout. Avec Eptimi Bakatsias qui protège bien son ballon, on voit devant Tim Kempton. Ah, et ça, il le fait très bien. Et une petite pichenette, main gauche. Et voilà justement Fred Roberts, il est là. Alors les meilleurs marqueurs, 11 pour Michael Young, Volkov 6, Johnson 4, Kempton 4, Bilbao 4. Et derrière Tarlach, Bakatsias et Nakic. Tim Kempton en grande discussion avec Monsieur Jungebrandt à l'autre bout du terrain. Et il faut absolument que Limoges trouve la solution maintenant. Forté avec Richard Dacoury. Qui ressort pour Kempton. 7 secondes pour le shoot. Tête de raquette. Tim Kempton, c'est court. Et rebond de Bakatsias.
Décidément, deux contre-attaques réussies par Eftimis Bakatsias. 21-19. Et écoutez cette bronca dans les tribunes. On a quand même l'impression que ça va dépendre beaucoup de Michael Young aujourd'hui. La preuve, de nouveaux points pour l'Américain. Quel... Incroyable. 13 points Michael Young. Et un panier très important puisqu'on sentait l'Olympiakos capable de passer devant. Eddie Johnson passe à Richard Dacoury. Photo Richard Dacoury. Alors est-ce que le panier va être accepté à Eddie Johnson? Il y a de fortes chances. Oui, panier accepté. Non, ça va être 2 lancers francs, je crois. Alors, non, le panier n'est pas accepté. Ah. Le panier n'est pas accepté, il va y avoir 2 lancers francs pour Eddie Johnson. Ce qui fait bondir les Ioannidis Brothers. On peut le comprendre parce que même si la faute est faite là, vous voyez au moment où Eddie Johnson lève ses pieds, le tir est enclenché de toute façon. Alors que sur le long de la ligne de touche, tout le banc grec. Regardez, les 2 Ioannidis. Le premier c'est le coach, le deuxième c'est le général manager. Tout aussi excités l'un que l'autre. Alors là, le gros travail d'intox au niveau de la table technique a commencé. Et parce que ils sont repartis tous les deux, regardez. Ils sont là en train d'agresser ce pauvre commissaire de la FIBA qui n'y peut rien. Surtout que le général manager n'a rien à faire. Regarde, actuellement en plein devant l'écran. Extraordinaire. Il devrait se rasseoir. En toute impunité, je pensais qu'il y avait une ligne blanche qu'on ne devait pas dépasser. Allez, on tombe le blouson parce que ça va chauffer. La cravate, il l'a enlevée avant le match. Ouais. Et tout ça alors que bon, c'est quand même pas le point du match. Hein. On en est qu'à... Il reste 7 minutes de jeu en première mi-temps. Alors imaginez ce genre d'action à, je sais pas, à 10 secondes de la fin du match. C'est des meutes. Extraordinaire. Quelle patience. On vous l'a dit, ces matchs en Grèce, ça forge un arbitre international. Après, on ne craint plus rien. Oui. Et donc le panier d'Eddie Johnson n'est pas accepté, mais comme de toute façon il tourne à 91% lancé franc, Eddie Johnson, même avec un peu de réussite. Ouais, 91% en NBA, il était 3e il y a 2 saisons, 3e en NBA. Et cette année, il se contente de 87, une petite faiblesse. Et voilà la petite faiblesse à payer aujourd'hui pour Limoges, puisqu'il vient de rater son deuxième lancer franc, 23-20. Peut-être la cuisine grecque. Alors, Fred Forte. Allez, bon écran de Mark Mbaya sur Michael Young. Sur une autre planète, Michael Young en ce moment. Et depuis qu'il a été mis en concurrence avec Fred Roberts, Michael Young est redevenu le Michael Young génial des 2 dernières saisons. 4 sur 5 à 3 points. Que voulez-vous faire? Interception de Richard Dacoury, non, ça sortira. C'est Dacoury qui défend sur Johnson, 2 joueurs de la même génération. Exactement le même âge. Pour l'instant, une très bonne défense, assez payante, puisque Eddie Johnson n'a pu marquer que 5 points. Faute de Mark Mbaya. Mais pourtant, quand on revoit les images au ralenti, Mark Mbaya avait posé les scellés. Ah, quelle tension, alors qu'on est qu'en première mi-temps, c'est quand même fou. Hein. Majkovic impassible. Et il doit aimer ce genre de match. Eddie Johnson. Et il se fait la place là, Eddie Johnson. Hein. 7 points pour lui. L'un des meilleurs marqueurs en Europe, bien sûr, cette saison. Et il pensait qu'il allait se balader un petit peu plus, je crois, cette année. Hein. Oui, il était assez surpris par le niveau de jeu de ce championnat d'Europe et même du championnat grec. Oh, un beau rebond arraché du bout des doigts par Mark Mbaya. Et le ballon sera pour Limoges. Oh, il a dû être touché par Alexandre Volkov. C'est Bakatsias qui la sort, en fait. Ouais.
Dégagement du point, si on peut dire. Richard Dacoury. Fred Forté. Et on joue bien avec le chronomètre du côté de Limoges. Ah, il y a des écrans pour mettre en position Michael Young, c'est quelque chose. Hein. Et celui-là était un petit peu court. On préfère jouer donc intérieur, balle perdue. Et Bakatsias qui remonte le ballon, c'est un mauvais souvenir ça. Ouais, il est passé 2 fois, bien fermé. Tarlac. Il se fait sa place. Et ballon perdu par Dragan Tarlac. Qui a joué un petit peu trop le l'enforceur, qui est allé tout droit. Et il n'y a pas un coup de sifflet qui ne déchaîne pas la fureur du public. Enfin là pour c'est quand même quel combat dans la raquette. Alors que Fasoulas revient. Revient pour régler peut-être un peu le problème du rebond offensif. Parce que c'est vrai que Limoges pour l'instant est bien revenu dans le match au niveau des rebonds. 11-6 en faveur de l'Olympiakos au rebond. Oui, c'est ça, mais c'était les 5 premiers en fait. Voilà, beaucoup de secondes chance pour l'Olympiakos en fait. Alors Dacoury. Et que Michael Young a un mal fou là, s'extirper une série de blocs. Avec un passage en force, sifflé contre Marc Mbaya. Oui, il y a un enchevêtrement là sur le donc la tentative de démarquage de Michael Young et c'est Marc Mbaya qui a copé de la faute. Ah oui, il est là de toute façon pour dégager le terrain, Marc Mbaya. Alors Bakatsias. Et le rebond qui sera pour Eddie Johnson, avec la complicité de Dragan Tarlac. Bakatsias. Et sur jeu placé, il ne se balade pas quand même. Hein. Ça repose énormément sur Eddie Johnson. Cherchez toujours la faute en pénétration. Faute de Richard Dacoury. Il va être relancé franc, Eddie Johnson, le meilleur marqueur pour l'instant de l'Olympiakos. Et rebond de Michael Young. Ah, pas très bon dit Johnson ce soir. Oui, c'est pour ça, on a bien fait de parler de son efficacité sur les lancers francs, puisqu'il en a raté déjà 2. Alors Jim Bilba avec Richard Dacoury. Tim Kempton qui est sur le banc. Michael Young, c'est un peu long. Et faute de Marc Mbaya. Ouais, c'est pas très clair encore, mais enfin bon, c'est très difficile à juger, c'est vrai. S'il y a eu une poussette, il y en a eu au moins 2 dans ce tir. On revoit le shoot. Ah, il avait une bonne position, un petit peu décalé. Un mec qui se fait un peu sa place, c'est vrai, mais qui est poussé en retour après. On voit un petit peu mal cet angle. 9 fautes pour Limoges, 5 seulement pour l'Olympiakos, avec 3 fautes pour Marc Mbaya et Dragan Tarlac qui est au lancer franc. Dragan Tarlac qui en fait, pour l'instant, donc n'est plus yougoslave puisqu'il a refusé. Il est d'origine donc serbe, il a refusé l'invitation de Dusan Ivkovic, le coach de la future équipe yougoslave, préférant donc choisir la nationalité grecque. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il arrive en NBA dans peu de temps, puisqu'il est draftable en tout cas. À l'été prochain, il aura 22 ans. Oh là là, quel trafic dans la raquette, Frédéric Forté. Il n'y a pas une course facile. Bilba, il va falloir faire quelque chose. 3 points Jim Bilba. Le panier de Jim Bilba, 3 points habituels par match. Maintenant, c'est sa moyenne. En tout cas, c'est le 3e tir extérieur comme ça de Jim Bilba. Ah, mais ça, c'est un problème quand même. Si un intérieur vient mettre à 3 points. Interception encore de Bilba sur une passe de Johnson. Et Limoges qui a repris un peu ses distances. 29-23. 5 interceptions pour Limoges depuis le début de match contre une seule pour l'Olympiakos.
Et Volkov qui va revenir. Volkov qu'on a très peu vu, à part dans les 5 premières minutes de ce match. Curieux. Fred Forte. Et faute d'Eddie Johnson. Qui n'a jamais été réputé pour être un grand défenseur. Je crois qu'on en a eu l'illustration sur cette action. Non, il a toujours été un petit peu lent et pas forcément enthousiaste pour la défense. Là, Frédéric Forte passe sans problème. Et Eddie Johnson qui commet donc sa deuxième faute. Il va aller souffler. Alors là maintenant il y a de la taille, beaucoup de taille du côté de l'Olympiakos. Volkov, Fasoulas, Tarlac. Tout le monde est là. On peut même plus parler de tours jumelles, ce sont les triplés. Il reste 2 minutes 55 à jouer en première mi-temps. Le score 29-23 pour Limoges. Donc il était difficile encore ce tir pour Jim Bilba. Là, il nous fait un match d'enfer, Jim Bilba, 9 points. C'est l'une des clés du match, bien sûr, un Bilba efficace en attaque, ça change quand même sérieusement les données du problème. Surtout si il est à la fois danger extérieur-intérieur. Avec une passe décisive de Michael Young et le score qui s'est recreusé, 31-23, ça fait plus 8 face Oulas. Allez, on joue dessous toujours pour l'Olympiakos. Et rebond de Mbaya. Il faisait tout petit entre les bras de Fasoulas. Mais il y a un petit peu plus de masse musculaire quand même du côté de Marc Mbaya. Oui, et puis il y a une détente énorme aussi. À l'occasion de faire le trou. À 1 minute 59 de la fin de la première mi-temps. Michael Young. Là, qui passe Fasoulas. Faute de Fasoulas par derrière apparemment. Il est venu le chercher vraiment très haut quand même pour un joueur de 2m13. Et là, il va quand même un petit peu moins vite. Oui, et faute. Ouais, ça ne pouvait que mal se passer pour lui. Et temps mort demandé par Ioannidis qui va passer un petit savon à ses joueurs. Un de plus. Il n'est pas content du tout du rendement de l'Olympiakos en ce moment. Oui, parce que si on jette un œil aux statistiques, on s'aperçoit que du côté grec, c'est quand même pas très bon dans ce qu'on appelle l'entrejeu, avec un total de passes décisives de 1. Une passe décisive. C'est vrai qu'on a vu Eddie Johnson aller chercher les paniers, tout ça vers le cercle. Les joueurs grecs un peu s'enferrer comme ça, ou les contre-attaques de Bakatsias. Donc total de passes décisives 1, qui est apportée à l'actif d'Alexandre Volkov. Par contre, du côté de Limoges, c'est 9 passes décisives, extrêmement réparties sur tout le monde. Les 2 premières de Kempton, puis Forte, Michael Young aussi avec 2 passes. Alors les marqueurs, vous voyez Michael Young largement devant avec 16 points. Gros match en attaque de Michael Young. Et en plus, bon passeur, la preuve, cette passe décisive pour Jim Bilba. Et il va être relancé franchement Michael Young. Après cette faute de Panagiotis Fasoulas. Inamovible pivot de l'équipe nationale grecque. Il sera encore là pour le championnat d'Europe des Nations cet été, ici même à Athènes. Il était pivot du 5 majeur de l'équipe nationale à 19 ans. Il y est toujours à 31 ans et a priori on lui donne encore 2-3 ans comme ça, je pense Bruno. Oui, c'est bien parti. Allez Michael, un petit effort. Voilà, parfait. 18 points pour Michael Young. C'est pas mal. Et ça fait en une mi-temps. Oui, et ça fait 10 points d'avance pour le CSP ici. Ah, combien? Oui, 1 minute 40 de la mi-temps. Volkov. Nakic. Voilà l'école yougoslave. Nakic à 3 points. Ouais, c'est un excellent shooter, il tourne à 60% au championnat d'Europe. Et il ne shoot pas énormément, hein, mais il a des stats d'enfer. 5 tirs tentés par match en moyenne. Dakouri. Avec Marc Mbaya. Et il réclamait un petit marché de Michael Young. Marché de Frédéric Forte. Je crois que Frédéric Forte espérait la faute de Tarlac en fait. Oui, parce que vous ne voyez pas tellement comment il allait pouvoir se dépatouiller dans la raquette grecque là. Attention, ne pas prendre ce panier, ne pas remettre l'Olympiakos dans la course juste avant la mi-temps. 1 minute avant la pause. Tomic avec Volkov. Ils vont toujours chercher vers le cercle ce panier et le lancer franc possible. Et ça sera un rebond en faveur du CSP. Richard Dakouri qui calme le jeu. Il a raison, il va gérer la dernière attaque de Limoges. Il y avait 8 joueurs au rebond pratiquement sur ce coup. Image assez étonnante.
Ça devient vite une guerre de tranchées avec l'Olympiakos. Michael Young. Et la faute de Tarlac. Ah, il joue très intelligemment, Michael Young aussi. Il a un petit peu perdu son adresse à 3 points, alors il revient à l'intérieur, il provoque les fautes. En plus, il est beaucoup trop rapide en fait sur ses appuis pour un joueur comme Dragan Tarlac. Même si Tarlac avec ses 2,10 m est d'une étonnante mobilité. C'est vrai. Ça va être normalement un super joueur, Dragan Tarlac. Malheureusement, on ne le verra jamais dans les grandes compétitions internationales, en dehors du championnat d'Europe des clubs. Ah, il peut jouer avec l'équipe nationale grecque, bien sûr. Non, il a été sélectionneur junior yougoslave. Alors, on le verra en NBA alors, Bruno. Voilà, c'est sa seule chance. Nouveau temps mort. Alors il reste 25 secondes à jouer en première mi-temps. Et vous voyez ce score 33-26, plus 7. Très bonne première période pour l'instant du CSP Limoges. En plus, Michael Young va être au lancer franc. Après la deuxième faute de Dragan Tarlac. Et on peut dire un premier constat sur cette première mi-temps. On peut dire aussi une démonstration de basket quand même de la part de Limoges. Parce que tous les points sont amenés sur des attaques construites. Ce sont des shoots placés. Et pour l'instant, l'Olympiakos, 9 fois sur 10, c'est en force près du cercle. On voyait Andrew Paris-Johnson. Et maintenant, on voit Michael Young dans ses œuvres. Il va peut-être nous mettre ses 20 points donc à la mi-temps, Michael Young. Il peut. Il reste 25 secondes à jouer. Voilà, 20 points pour Michael Young en première mi-temps. Pas mal quand même face à la meilleure défense d'Europe après celle d'Istanbul. Tomic. 14 secondes. Il n'y aura pas de possession de balle après celle-là. On cherche bien sûr Eddie Johnson. Ouais. Ah, il n'a pas la distance, Eddie Johnson. Et à peine le temps de shooter tout de suite pour Michael Young. Et non, il n'aura pas eu le temps, Michael Young. Voilà, c'est la mi-temps avec un score de 35-26. Faites bien vos comptes, ça fait 9 points d'avance pour le CSP Limoges ici à l'Olympiakos. Démonstration pour l'instant de sérieux, de qualité pour le CSP Limoges, alors que l'on voit les statistiques. Avec, regardez un peu cette adresse, 50% à 3 points, 50% à 2 points et 88% en lancer franc, c'est quand même parfait. Rien à dire. Non, rien à dire. Pour l'instant, on se contentera totalement de cette feuille de stats pour le CSP face à l'Olympiakos. Voilà, nous allons retourner faire un petit tour par Paris. À la mi-temps, je vous rappelle le score, 35-26, 9 points d'avance pour Limoges ici à l'Olympiakos. A tout de suite. Points pour le CSP Limoges, 35-26. Didier, on a pu regarder un petit peu les statistiques pendant cette mi-temps. Il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est l'entêtement de l'Olympiakos. Oui, l'entêtement d'aller tout droit vers le panier, puisque on peut faire un parallèle avec Limoges. En ce qui concerne les tirs intérieurs, l'Olympiakos est à 10 sur 17. Mais retenez bien, 17 shoots tentés à l'intérieur. Les tirs extérieurs, 1 sur 6 seulement. Du côté du CSP, par contre, c'est un parfait équilibre. 6 sur 12 dans la raquette et 5 sur 10 en dehors. Ce qui explique certainement en partie l'écart. Et puis aussi donc ce constat qu'on vous avait déjà fait en première mi-temps, c'est-à-dire le jeu collectif nettement supérieur du CSP. 9 passes décisives, 5 balles volées et seulement 5 balles perdues. En face, 2 passes décisives, une seule balle volée et 7 balles perdues. Avec certainement une équipe de l'Olympiakos beaucoup plus agressive en deuxième mi-temps sur le porteur du ballon. La preuve, le ballon pour... Ben, ça sera une mêlée. Et c'est Fasoulas qui prend la faute dans la mêlée. Ah, Monsieur Lehmann n'est pas tendre là avec les Grecs parce qu'il faut oser siffler cette faute-là alors que Michael Young était à 2 doigts de perdre le ballon. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait Fasoulas? Ah oui, c'est quand même assez net. Il fait un plaquage. Sous les yeux de Monsieur Lehmann, il n'y a rien à redire. Faute de Fasoulas. Et très bon arbitrage en tout cas de la paire actuellement suisse-finlandaise. Une interception de Bakatsias. Défense beaucoup plus agressive. Et faute sur Bakatsias. En tout cas, on a vu ce soir que Bakatsias lancer en contre-attaque comme ça est très fort.
Ouais, c'est un peu le dragster, c'est la première faute de Frédéric Forté. Et peut-être l'occasion aussi pour les Grecs de relever leur pourcentage de réussite au lancer franc. 38% seulement pour l'instant, 3 sur 8 en première mi-temps. Bakatsias, 4 points pour l'instant. 5 maintenant. Et vous avez vu le traitement de choc sur les 2 dernières actions réservées à Michael Young. Et rebond pour Kenton. C'est Nakic qui est chargé en fait de se sacrifier pour essayer de canaliser le potentiel offensif de Limoges. Kenton. Richard Dacoury. Chaque sortie d'écran est une douleur du côté de Limoges. Tellement l'Olympiakos met la pression physique pour l'instant. C'est la règle de conduite quand même depuis maintenant 3 saisons de l'Olympiakos. Ils ont toujours insisté pour avoir des joueurs très grands. On le voyait la saison dernière avec Paspage et Roy Tarpley. C'est ce que veut Ioannidis. Jim Bilbao. À la limite du marché, Jim Bilbao. C'est vrai qu'il a sans doute fait un appui de trop sur cette action. Et quelle défense encore de Bakatsias sur Forté. Et on va chercher maintenant Bilbao lorsqu'il a 3 points. Et rebond pour Bakatsias. Et en touche. Le pied sur la ligne de Volkov, il n'y a rien qui tourne en attaque pour l'Olympiakos. Et ça, personne ne peut discuter. Il n'y a pas de faute, simplement le pied sur la ligne. Regardez, où est-ce qu'il est? Ah oui, très très net. Ça va être la guerre de tranchées à deuxième mi-temps. Rebond encore pour Bakatsias. Ouais, pas beaucoup de rebonds offensifs pour l'instant du côté de Limoges. Et Bakatsias qui joue le rôle de poison pour l'instant. Faute de Jim Bilbao. Ah non, c'est Frédéric Forté qui a pris la faute. Tout au début peut-être. Ah, effectivement. Et ça réveille le public ici au Pirée. Alors Eddie Johnson, très décevant en première mi-temps. Et qui veut absolument pas shooter extérieur, qui s'entête à aller dessous. Là ça fait 3 claquettes pour les Grecs pour mettre ce panier. Ah, il vient jouer à chaque fois dans la raquette. Il vient prendre des rebonds, Eddie Johnson. Mais je pense qu'il préférerait les marquer directement. Et voilà l'Olympiakos qui est revenu à 6 points. Ils défendent beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Et toujours Bilbao, le roi du shoot à 3 points. Et ça fait 2 échecs consécutifs. Parce que c'est tout de même pas un spécialiste, Bilbao. Oui, sa moyenne c'est 1 par match. Et c'est lui qui a les positions. Bon, c'est peut-être aussi un choix défensif, évidemment. Michael Young. Ah, superbe claquette de Bilbao, justement. Et c'est vrai que là, on parlait de porte ouverte en première mi-temps. Elles sont sérieusement fermées, là. Ouais, parce que vous voyez le tir de Michael Young, la trajectoire qu'il est obligé de donner pour éviter les contreurs. Eddie Johnson à 3 points. Voilà le vrai Eddie Johnson. C'est lui qu'on a vu en NBA, notamment avec Charlotte l'an passé. Et celui qui fut, il ne faut pas l'oublier, élu meilleur 6e homme de la Ligue en 1989. Porté avec Kenton face à Tarlac. Oh, Tim Kenton en 1 contre 1. Et Tarlac qui prend la faute. C'est la 3e faute de Tarlac. C'est pourtant pas un spécialiste du 1 contre 1, Tim Kenton. Mais là, ce genre de shoot, un petit peu à la Jordan, on passe sur le panneau. il réussit son lancer franc, Tim Kenton. 5 points pour lui depuis le début du match. Et 2 sur 2 lancers francs. Il y a un truc incroyable avec Tim Kenton, c'est que sur les 2 derniers matchs au championnat de France, il est à 100% au lancer franc.
À Istanbul, il nous a tous mis et là, il est en train de tous les mettre également, alors que c'était vraiment ce point faible quand il est arrivé à Limoges. Et ballon piqué par Frédéric Forté. Très bonne défense collective encore de la part du CSP. Et Tarlac qui s'enferme, qui fait des bêtises. Oh, quelle pression Bakatsias met sur Forté depuis le début. Michael Young. Oui, c'est bien fait. 5 secondes pour le shoot. Allez, faute offensive de Kempton. Panier sera refusé. Troisième faute de Kempton. Sous cet angle difficile de dire. Bakatsias. Le score 39-32, 7 points d'avance pour Limoges. Heidi Johnson. Ah, il n'y a rien qui rentre. Et Tarlac qui accentue sa pression en tout cas au rebond. Et faute de Kempton, sa quatrième, il va être obligé de sortir, Tim Kempton. Gros problème pour Limoges. Oui, là c'est deux fautes pas très évidentes quand même que vient de prendre Tim Kempton en moins de 30 secondes. Ça va être un autre style de défense maintenant pour Limoges avec Mbaya et Volkov. 8 points pour Sacha Volkov. Deuxième mi-temps difficile pour Limoges en ce moment. Et avec les Grecs qui remettent vraiment la pression. Et faute de Nakic. Quatrième faute de Nakic. Bah oui, on ne peut pas non plus défendre comme un fou furieux sur Michael Young sans commettre des fautes. Il va être obligé de sortir Nakic. C'est un problème pour Olympiakos parce que c'est vrai, Nakic avait réussi quand même là depuis quelques minutes à tenir Michael Young. Il manque George Tigala, c'est vrai, dans cette équipe d'Olympiakos. Bakatsias sur Forté. Michael Young. Richard Bakouri à 3 points. Ah, il fait du bien, il libère complètement, je pense, ses coéquipiers, Richard. Il n'avait pas été très heureux en attaque, il n'avait pas beaucoup tiré depuis le début du match. Et là, ça fait du bien. Tout de suite, 34-42. Il avait fait en fait 0 sur 2 en première mi-temps. Alors, Bakatsias avec Volkov. Ah, et je me demande si quand même la main. Il me semble bien qu'elle est panier. Enfin, on ne veut rien dire. Oui, c'est Michael Young qui sort le ballon. Il y a quelques mains qui sont passées à travers le filet là. Et là, les protestations grecques sont tout à fait normales. Faute de Bakatsias. S'il fallait quelque chose pour motiver le public, en tout cas, ça c'est merveilleux. Ah, c'est la patte de Michael Young. Avec quelques pièces de monnaie, quelques drachmes qui arrivent sur le parquet de la salle de l'Olympiakos. Rien à redire sur la claquette de Tarlac. Le ballon était bel et bien rentré. Bon. Hein. On va passer à autre chose. Prise à 2 sur Forté. Oh, le dunk, mais il y avait un marché, c'est vrai, de Marc Mbaya. Dommage pour lui. Il n'y a rien à redire sur le marché de Marc Mbaya. Dommage, c'est une super action. 34-42. Tomic. Avec Bakatsias. Faute de Jim Bilba. C'est sa première. Ah, ça va être crispé jusqu'au bout, je crois, Didier. Ah, il provoque toujours quelques dégâts, Bakatsias, parce qu'il part en pénétration comme ça. Et au sens propre, au sens figuré, au sens propre, parce que... Et voilà, Eddie Johnson, la machine est peut-être partie.
Ouais, s'il commence à mettre à 3 points, ça va changer sérieusement les données du problème. Eddie Johnson, ça fait 2 de suite réussi. Guido Sans prend le dégât d'Agassias parce que Fred Forte a pris au passage un coup dans l'estomac, un coup de genou. Richard Lacouri. Alors c'est tir avec la planche, on suppose toujours qu'il y a un petit peu de chance. Incroyable ce tir. Parce qu'il n'y a plus un joueur au monde qui tente de tirer à 3 points avec une planche de face. Méthode bulldozer. Et ça va coûter la 4e faute de Mark Mbaya, il me semble bien. Et à l'intérieur, ça a commencé à devenir léger. Hein. Alors 4 fautes pour Mark Mbaya, 4 fautes pour Tim Kempton. Bakatsias. De toute façon, avec la méthode de jeu actuelle de l'Olympiakos, il est contré, Eddie Johnson. Contré par Jim Bilba. Quel match il nous fait, Jim Bilba. Extraordinaire. Et l'arbitre a bien arbitré parce qu'il y avait faute des deux côtés à la limite. Sur l'action précédente. Mark Mbaya. Michael Young. Il est obligé de prendre des shoots impossibles. Oh, superbe rebond offensif de Mark Mbaya. Il provoque une faute donc au passage. Il a une pêche aussi depuis quelques semaines, Mark Mbaya. On retrouve le Mark Mbaya de la fin de saison dernière. C'est la première faute de Volkov. Retour de Fasoulas. Trois rebonds maintenant pour Mark Mbaya. Michael Young qui est parti souffler. Allez Marco pour le mettre selon ses francs. Jimmy Verov qui a remplacé Michael Young. Voilà, 1 sur 2. Et de nouveau 8 points d'avance. Et toujours Bakatsias, droit devant. Oh, 5e faute de Mark Mbaya. Faute qui me paraît sévère. Alors ça c'est un coup dur quand même. Il reste 12 minutes 32 à jouer en deuxième mi-temps. Alors là pour le moment il n'y a pas de faute. Alors regardez maintenant ce qui se passe. Où est la faute? Personne ne le saura jamais. En tout cas, Mark Mbaya retourne sur le banc. Et Tim Kempton revient, lui également, avec 4 fautes. Donc interdiction de prendre une nouvelle faute pour Tim Kempton. Ça va être dur. Et on va venir le provoquer, ça c'est sûr. Surtout que le style de jeu, comme vous le disiez tout à l'heure, Bruno, provoque de toute façon ce genre de contact, puisque l'Olympiakos va systématiquement donc, tout droit vers le panier, que ce soit les meneurs ou que ce soit les ailiers ou les pivots. Alors ce qu'il faut, c'est arrêter l'action en fait nettement avant, que les arrières puissent empêcher notamment Bakatsias de rentrer dans la raquette. Défense très haute. Richard Lacouri face à Tomic. Bilba avec Frédéric Forte. Fasoulas, 4e faute. 3e faute, pardon. Il y a Tarlac qui a 4 fautes du côté de l'Olympiakos. Et Fasoulas maintenant 4 fautes aussi d'ailleurs, vous aviez raison. Hein. Ils lui en ont rajouté 2 d'un coup. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc finalement au niveau des pivots, ça s'équilibre à peu près. Oui, mais reste encore un petit peu de monde du côté de Olympiakos. Bien décalé Jimmy Verov. Et un 3 points Jimmy Verov. Super panier collectif encore de Limoges. Et vous avez vu comme ils ont travaillé, ils ont fait tourner le ballon, ils sont venus jouer dans la raquette, ils l'ont ressorti extérieur, c'était parfait. 39-48. Parce que c'est vrai, si Michael Young a mis 20 points en mi-temps, il ne faut pas oublier quand même que le danger vient de partout côté Limoges.
Eddie Johnson avec Tarlach. Ouais, c'est obligatoire. Personne ne peut défendre sur Tarlach dans cette position. « 48-41. Jimmy Verov. Oh, c'est des auto-tamponnantes. Rebond de Fasoulas. Et l'interception de Jimmy Verov. À mon avis, il court 3 fois plus vite que Fasoulas. Oh, super cette claquette dunkée par Jim Bilbao. C'est vrai que Jimmy Verov court 3 fois plus vite, mais on avait peur de la tentacule. Et je crois que Jimmy Verov y a pensé au moment de son double pas. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose de pas trop classique, parce que sinon Fasoulas va me contrer. Et boum, la claquette de Jimbo Bilbao. Ouais, qui a un timing étonnant depuis le début de match, Jim Bilbao. Et il a déjà 13 points. C'est l'un de ses meilleurs matchs de la saison, Jim Bilbao. Et le score est de 41, 59 points d'avance pour le CSP. Ici au Pirée, face au leader du championnat d'Europe, l'Olympiakos. Eddie Johnson. Le rebond de Richard Dacoury, il est allé le chercher au-dessus de Fasoulas et Volkov. La mauvaise passe de Tim Kenton. Oh, lancé comme un tank face à un mur. Dragan Tarlach. Kempton a heureusement su éviter la faute. Ouais, très bien fait de la part de Kempton pour éviter la 5e. Et une défense de plus en plus haute de la part de l'Olympiakos. On va chercher Frédéric Forté, pratiquement maintenant dans les pubs derrière les panneaux. Moins de 10 minutes de jeu. Richard Dacoury. Qui vient de faire 1 km pour sortir de son bloc lui aussi. Marché. Ouh que c'est difficile, ça aussi, un sifflet. Oui, c'est vrai, il y a marché, mais bon, 8 fois sur 10, ce genre de marché n'est pas sifflé. 7 points d'avance. Avec Tomic. Bakatsias, attention Eddie Johnson. Oh, le contre de Dacoury. Mais faute, sifflé contre Richard, sa 3e. On a dû siffler le contact au niveau des hanches, alors on suppose. Oui, encore que c'est pas non plus encore très évident. Il va sortir Richard Dacoury, retour de Michael Young. 3 fautes pour Richard Dacoury. Abassi aussi qui vient laisser souffler Fred Forté, qui n'est pas sorti une seconde depuis le début du match. Comme il a pris à peu près 30 coups de coude et 200 coups de genou de Bakatsias, il faut peut-être qu'il aille récupérer sur le banc. Et Limniatis aussi qui est rentré côté Olympiakos. Tarlach qui marque. Et Michael Young en gros plan. Deux sur deux pour Dragan Tarlach. Premier ballon pour Abassi avec comme chien de garde Limniatis. Poussé dans le dos Michael Young. Allez, faute de Tomic, aucun doute. Première faute de Tomic. Que les Grecs ont rebaptisé, je vais vous le dire, devinez, Yiannakopoulos. Milan Yiannakopoulos. Bah, ils l'ont tenté parce qu'en fait ça a quand même bluffé personne. Ils l'ont mis sur la feuille de marque il y a 2 ans quand il est apparu dans le basket grec. Le premier point de la deuxième mi-temps pour Michael Young. Marquez, vous savez, le premier Américain naturalisé en championnat grec, il l'avait rebaptisé Americanos. Là aussi, ça n'avait trompé personne. Mais quel sens de l'humour quand même. 22 points pour Michael Young. Et Limoges qui reprend un petit peu ses distances, plus 7. Allez, Tomic. Oui, il paraissait bien court ce tir. Oui.
Un peu gourmand là-dessus, Tomic. Et Abbassi, on espère qu'il fera un aussi bon passage que contre FS Pilsen. Et il avait marqué un panier très important à 2 points, Abbassi. Michael Young profite de l'avantage de taille et il prend le rebond. Ça a toujours été sa force de prendre pas mal de rebonds offensifs, de suivre son shoot. Jimmy Verov. Michael Young. Oh, superbe la passe de Michael Young pour Tim Kempton. Ouais, parce qu'on l'avait un peu envoyé dans les rambardes, Michael Young, donc il ne pouvait absolument plus shooter. Il a réussi à trouver une bonne passe intérieure pour Tim Kempton. 8 points pour Kempton. Et 13 passes décisives pour Limoges sur 17 paniers. C'est dire la qualité du jeu collectif. Et Tarlac qui profite à fond des fautes de Tim Kempton. Ouais, le bulldozer gréco-serbe. Jimmy Verov. Et pour le moment, on n'arrive pas à donner le ballon au meneur. Alors on le donne à Michael Young. Allez Michael, débrouille-toi maintenant. Faute de Young. C'est sa première pour Michael Young. Et le score donc, plus 7 pour l'instant. Alors on va revoir au ralenti. Il accroche Tarlac tout au début. Et retour de Bakatsias. L'homme au raid solitaire dans la raquette limougeaude. Ouais, il a fait pas mal de dégâts avec ses accélérations, Bakatsias. Tarlac est au lancer franc puisqu'il y a 8 fautes d'équipe de chaque côté. Mais maintenant il les met tous. 7 minutes 20 à jouer encore. Et on hausse le ton du côté du public grec. 15 points pour Dragan Tarlac. Et Michael Young qui remonte la balle. Une image étonnante quand même. Oui, mais Bakatsias ne lâche pas Abbassi. Un ballon perdu pour Abbassi. Ennuyeux. Ça a redonné le moral à l'Olympiakos. Quel raffut. Tomic. Eddie Johnson. Oh là là, que ça fait mal, c'est pas bien 3 points de Tomic. Et 15 000 personnes ont brandi les poings en l'air dans la salle de l'Olympiakos. Et là maintenant, pour avoir des fautes, ça devient très dur. Parce que c'est du commando en ce moment. 52-54. Oh là là. Oh, extraordinaire. 2 points seulement. Mais c'était une balle quasiment perdue par Limoges. Un miracle. Les 2 premiers points de Michael Young en seconde mi-temps. Un miracle ce panier de Michael Young. Alors que Limoges était à la dérive en attaque. Volkov, ballon perdu par Volkov. Et faute d'Eddie Johnson sur Jimmy Verov. Ah ben, il y a des bêtises de chaque côté, il faut dire, il y a une telle pression défensive que finalement il y a de la fébrilité, de la fatigue. Et temps mort. Et c'est chaud là en ce moment, hein, Didier. Il vient d'avoir 1 minute où toutes les actions c'était du pile ou face. Et ça peut être mortel évidemment lorsque vous avez 3 actions positives pour vous. Eddie Johnson qui non seulement est en touche mais tirait Verov aussi dans la touche. Ouais. Alors les marqueurs, Eddie Johnson meilleur marqueur pour Olympiakos, Michael Young pour Limoges 24. Et regardez à l'intérieur le duel entre Tarlac et Bilba, 13 points chacun. Volkov Kempton 8 points.
bonne répartition de la marque quand même. Le danger peut venir de partout. Un joueur éliminé pour le CSP, Marc Mbaya, avec 5 fautes. Joueur à 4 fautes du côté de l'Olympiakos, c'est Nakic. En fait, les grandes surprises quand même pour Limoges, il faut le dire, ce sont les 13 points de Jim Bilbao. Parce que tous les meilleurs scoreurs là actuellement, les 6 meilleurs du match, ce sont des joueurs résolument offensifs. Et Jim Bilbao, ces 13 points apportent en fait un capital qui n'était pas forcément attendu côté Limoges. Il réussit son premier lancer franc, Jimmy Verov. Et le deuxième aussi, 7 points pour lui. Largement au-dessus de sa moyenne habituelle, Jimmy. 58-52. Et il fait un gros boulot défensif sur Eddie Johnson. Elle était très difficile ce shoot Eddie Johnson. Oui, parce que il n'avait pas beaucoup de place. Ah, mais il est ce qu'on appelle un catch and shoot jumper. Attraper le ballon et shooter tout de suite. Kenton avec Jim Bilbao. On regarde toujours le chrono. Et on repousse en fait l'attaque de Limoges. Côté les Piacos, superbe Kempton encore. Oh là là, quelle passe décisive. Et Jimmy Verov très présent en attaque. Son meilleur match en attaque en championnat d'Europe cette saison, Jimmy Verov sans aucun doute. Et toujours 6 points d'avance. Et on regarde le temps, il reste 5 minutes 15. Volkov avec Johnson. Rebond pour Michael Young. C'est bien de voir Limoges se conserver comme ça sur une avance avec un Michael Young qui n'a apporté que 4 points en seconde mi-temps. Mais c'est les autres qui prennent leur chance. Ils profitent que Michael Young est très serré. C'est dire cette équipe de Limoges est actuellement extrêmement soudée et collective. Verov. Ouh là là. Il a forcé un peu le rebond pour Johnson. Il faut faire l'effort, il faut revenir. Tarlac face à Bilbao. Et en ce moment, l'arme numéro 1 en attaque de l'Olympiakos, c'est Dragan Tarlac. Parce que Jim Bilbao ne peut pas le prendre physiquement, ça c'est clair. Ah, le traitement de Bakatsias sur Forte. Forte va perdre 5 kilos dans ce match. En tout cas, il dormira bien cette nuit. Ouais, voilà, enfin la faute sifflée contre Bakatsias. Il est plus que temps, monsieur Jungebrandt. Parce que ça ressemble à tout sauf du basket, ce qu'il fait depuis 10 minutes. Allez, on fait rentrer un autre combattant de la nuit. Nakic. Alors, est-ce que Fred Forte va avoir assez récupéré pour ses lancers francs? Voilà. Ouais, c'est le premier point de Frédéric Forte dans ce match. Il a tenté une seule fois sa chance. Vous vous rappelez ce tir étonnant à 8 ou 9 mètres en début de match. C'est lui pourtant qui avait tué l'Olympiakos au match aller à Limoges. Et c'est peut-être pour ça qu'il a aussi ce traitement de choc. Oh! Faute sifflée sur Michael Young qui protégeait son rebond. On va le revoir. Ouais, avec le coude. Nouveau temps mort. Le score 62-56. Il reste que 3 minutes 57, hein, Didier. Peut-être l'exploit. Hein, et je crois que les arbitres, en tout cas, sont un petit peu fatigués comme les joueurs en ce moment. Ils sont un petit peu moins lucides. Et à la limite, gagner à l'Olympiakos pour Limoges, ce n'est même plus un exploit, puisque c'est du domaine du banal. Puisqu'ils ont pris l'habitude de s'imposer maintenant, que ce soit à Beaublanc ou au Pirée. Alors, vous voyez les rebondeurs, meilleur rebondeur du match, curieusement c'est Eddie Johnson, mais c'est à chaque fois sur des rebonds relativement longs. Et du côté de Limoges, eh bien c'est Michael Young qui a le plus de prises. Oui, c'est un peu ça, parce qu'il y a 5 rebonds offensifs pour Eddie Johnson, sur autant de ses tirs ratés d'ailleurs. Alors, Nakic.
Alors il réussit son lancer franc, Nakic, 6 points pour lui. L'occasion pour l'Olympiakos de revenir à 4 points. Voilà, c'est fait à 4 points maintenant. Un pressing incroyable. Tim Kempton. Où est là? Où il va, Tim Kempton? Où il va? Et il provoque la faute de Tarlac. Bon, heureusement, il a beaucoup de sang-froid parce qu'il avait encore une petite surprise dans sa poche, c'est qu'il avait jeté le ballon sur Tarlac pour récupérer la touche. Mais on ne voyait pas très bien ce qu'il pouvait faire d'autre. Il était absolument tout seul, Tim Kempton. Ah, la fameuse lumière, regardez, ouais. La lumière sur le visage de Tim Kempton. Le petit point rouge pour le gêner. La spécialité grecque. La en quart de finale, pardon, l'an dernier, les Limoges avaient eu droit aussi à une lumière, mais je crois qu'elle était verte, Bruno. C'était Panathinaikos. Ouais, ça peut être ça. Ça gêne apparemment les joueurs de lancer France, sauf Tim Kempton qui s'est aperçu de rien. Allez, 6 points, toujours ces 6 points. C'est pratiquement l'écart pendant toute la deuxième période. Nakic face à Young. Alors, qu'est-ce qui a pris la faute? C'est Michael Young. C'est la 3e faute de Michael Young. Il valait mieux que ce soit Michael Young puisque Tim Kempton joue avec 4 fautes. Et il était aussi dans le coup. Et on a besoin de son volume physique encore en défense à Tim Kempton. Nakic. Ah, il reste 3 minutes 40, c'est chaud, chaud, chaud. Et Nakic qui rate son lancer franc. Et rebond pour Michael Young. On n'arrive pas à donner le ballon à Frédéric Forté. Voilà, donc il remonte encore le ballon, Michael Young. Il est un peu gêné là. Ouh là là, vous venez l'aider. 5 secondes ont été sifflées à Michael Young. Je vois pas comment. Hein, non, moi non plus. J'ai juste interprété les gestes de l'arbitre, mais... Je vois pas comment. Parce que si Michael Young est resté 5 secondes, Kempton tout à l'heure est resté 15 secondes. Hein. Enfin, c'est pas grave, ça joue. Nakic. Alors qu'Eddie Johnson est sur le banc. Possession de balle importante. On cherche Tarlac, bien sûr, sur Kempton. 4 fautes Kempton. Oh, le contre de Jim Bilba. Ouais, sauvé en plus le ballon, extraordinaire. Tarlac qui ne s'attendait pas au deuxième rideau de Jim Bilba. C'est le deuxième contre de Jim Bilba dans ce match. Là, il est passé, Fred Forté. Là, ils font bien tourner le ballon, mais il faut peut-être enclencher quelque chose. Ah, pourquoi ce dribble de la part de Bilba? Ah, il s'en veut d'ailleurs. Il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et il siffle tout, monsieur Jungebrandt, maintenant. Hein. C'est la 4e faute de Michael Young. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est sur Bakatsias. Alors, Bakatsias va avoir l'occasion de franchir la barrière mythique des 60 points pour l'Olympiakos, puisque sur les 3 derniers matchs, eh bien, l'Olympiakos était resté bloqué à 59 points face à Limoges, bien sûr. Hein. Voilà. Bakatsias. 61-64. Michael Young. Et faute de Nakic, c'est sa 5e. Sifflé par monsieur Lehmann. 2 lancers francs pour Michael Young. Et oui, il le pousse, mais enfin bon, il le pousse tous les deux. 2 minutes 29. Il y a 3 points d'écart. On est de plus en plus crispé. Michael Young lui aligne les points. Même si on le dit et on le répète, ce match, cette victoire, en cas de victoire sur l'Olympiakos, n'est pas capitale pour la qualification pour les quarts de finale. Elle est très importante. En revanche, pour la place, dans cette poule. C'est une victoire de prestige aussi, si elle arrive, bien entendu. Parce que c'est histoire
redire à tout le monde que Limoges est certainement une très grande Europe. Le dunk de Sacha Volkov, d'une rare discrétion quand même, pour l'un des joueurs les plus payés en Europe, si ce n'est le plus payé d'ailleurs. Frédéric Forté. Et je peux vous dire que ça siffle en ce moment. Il reste 7 secondes pour le shoot. Il veut shooter. Passage en force. Sifflé à Kenton. 5e faute. Alors qui va jouer à l'intérieur? Qui va jouer à l'intérieur? Il reste 1 minute 53. Marc Mbaya a pris 5 fautes. Tim Kenton vient de se faire siffler une 5e faute. Ça pourrait être le tournant du match de Didier. Ça redonne la voix aux supporters. C'est Jimmy Verov qui revient. Il n'y a plus qu'un seul intérieur de métier. Jim Milba. Et alors là, au niveau de la taille, ils vont tout enfoncer. Hein. Il reste 1 minute 47 à tenir. Eddie Johnson. Faute de Jimmy Verov. Alors, 2 lancers francs. Alors que Tim Kempton au passage est allé chambrer Eddie Johnson. Je vous rappelle le score, 66-63, 1 minute 42 à jouer. 3 points d'avance pour Limoges, Eddie Johnson au lancer franc. Qui n'a pas été très bon jusqu'ici au lancer franc, c'est vrai. Il est à 2 sur 4. 19 points pour l'Américain. Un point. Ah, il nous fait mentir. Un seul point d'écart. Frédéric Forté. 66-65. Quel suspense. Frédéric Forté avec Bakatsias sur le dos comme toujours. Michael Young. Oh, ce tir, c'est là où Michael Young est très fort, c'est le panier important. Ah oui, c'est Money Time, il est là, Michael Young, 28 points pour lui. C'est là où un joueur montre toute sa dimension. 1 minute 7, 1 minute 7 et Limoges a 3 points d'avance. Et Shoot Johnson contré par Dacoury, superbe, proprement. Attention, il ne faut pas lui laisser à Tomic, il peut mettre à 3 points. Non, la balle va... Ah, et elle est interceptée. Elle est interceptée, Frédéric Forté. Il reste 50 secondes. Limoges a 3 points d'avance. Bakatsias qui va aller mettre la pression sur Forté. Il y aura une possession de balle encore minimum. Et faute de Bakatsias sur Forté. C'était le minimum à siffler sur cette action. Oui, c'était vraiment le minimum, effectivement. Oh là là, Didier. Bonjour pour les cardiaques. Ça fait 2 semaines de suite qu'on vit des matchs à tomber par terre. Limoges à Istanbul, Limoges à Olympiakos. Est-ce qu'ils vont nous refaire le même coup? Alors que, bon, il y a 15 jours, on n'aurait pas parié pour ça. Hein. Non, c'est vrai que c'est un Limoges complètement retrouvé en ce moment. FS Pilsen, c'était une indication, mais là c'est une confirmation. C'est un Limoges complètement retrouvé, digne de son titre européen d'il y a 2 ans. Même si Limoges, là, hier, ne gagne pas ce match, ils auront été exemplaires de bout en bout. Alors Michael Young, 28 points, meilleur marqueur du match devant Eddie Johnson. Derrière, Tarlac, 15, Bilba 13. Volkov et Kempton à 10. Oh là là, mais quel match. Regardons un peu. Bon, Et sur la ligne de lancer franc, Frédéric Forté, donc, qui a fait un 2 sur 2. Mais Limoges dans ce match tourne à 91% au lancer franc. 8 sur 9 avec un seul échec. Ça aussi, c'est la preuve que Limoges est lucide ce soir, assez serein. Il restera 41 secondes. La possession de balle donc sera évidemment, sauf rebond offensif bien sûr, pour l'Olympiakos. Il y aura donc encore une possession de balle après celle de l'Olympiakos. Ouf! Alors ça fait 4 points d'avance. Et 5 points maintenant. Ah, c'est bien engagé quand même pour Limoges. Ça fait 2 possessions de balle, Didier. Oh là là, ça a été vite, ça a été trop vite. Panier à 3 points de Tomic. C'est un très mauvais panier encaissé par Limoges. La pire des hypothèses. Faute sur Richard Dacoury, bien sûr. Il s'est fait mal en plus. Ouais, faute de Volkov. Le public crie au cinéma pour Richard Dacoury.
vous avez vu la difficulté à remettre en jeu. Ah oui, et en plus, en fait, son pied a touché celui de Volkov. Il va aller au lancer franc en boitillant, Ouais, c'est... Richard Dacoury. Mais ça va aller, je crois. Non, c'est pas une entorse quand même, c'est une bonne décharge en tout cas. Oui, c'est ça, une décharge. Monsieur Jungebrandt qui donne les 2 lancers francs. Alors, Ioannidis, lui, insulte un peu tout le monde, toute la table. Alors ça doit être un charmant compagnon de jeu, Yanis Ioannidis. J'aimerais vraiment passer mes vacances avec lui. Alors voyons en fond d'image tout le public qui est descendu des gradins et qui est maintenant autour du terrain. Oui, heureusement qu'il y a quand même à peu près une centaine de policiers. Hein, il faut bien ça pour tenir 15 000. Alors Ioannidis, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà l'autre. Une centaine, on est généreux. Oui. Ioannidis et Ioannidis. C'est un peu les Blues Brothers. Alors il reste 26 secondes. Est-ce que Richard Dacoury a récupéré de sa petite décharge d'adrénaline dans le mollet? Pourquoi ça discute comme ça, Didier, là? Qu'est-ce qui se passe? C'était monsieur Jungebrandt avec la table de marque. Ils ont regagné une seconde au tableau de marque. Ils ont gagné une seconde. Ils étaient à 28, ils sont montés à 29 secondes. Étonnant. Allez Richard. Et si on avait droit à une petite prolongation sur ce match, Bruno? Non, non, on va pas en avoir. Ça va suffire comme ça. 8 points. Ça... Alors, 68, 72, 26 secondes. Ah, Bakatsias qui rate ce panier tout facile. Et Tarlac qui met le panier sur le rebond dans la foulée. Il reste 21 secondes. Et un pressing terrible à d'Olympiakos. Et faute de Volkov sur Richard Dacoury. Ah, le temps ne passe pas vite. Hein, le score est de 70-72. Il va y avoir encore 2 lancers francs pour Richard Dacoury alors que Bakatsias a réussi au Sotogari sur Frédéric Forté. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, tous les deux n'arrivaient pas à s'extirper alors que le jeu continuait. Alors, temps mort demandé par Ioannidis. 19 secondes de jeu. Et il n'y a plus un point de marqué. Enfin, sur action, il n'y a plus que des lancers francs. En faveur de Limoges. On arrête le temps tout de suite. En tout cas, sur l'attaque, la dernière attaque, Bakatsias a encore prouvé qu'il avait été la surprise énorme en attaque pour Limoges. En les crucifiant encore par une pénétration. Et quel suspense dans cette deuxième mi-temps. Hein. Oh là là. Est-ce qu'on a le point des marqueurs un peu? Oui, alors le meilleur marqueur côté Olympiakos, c'est Eddie Johnson, 20 points. Tarlac, 17 points, qui a énormément marqué en fin de match. Volkov, 10 points et Bakatsias, 9. Et côté Limoges, c'est Michael Young, 28. Bilba, 13. Et Tim Kempton, 10 points, qui est sorti. Alors, Richard Dacoury au lancer franc. Il restera ensuite 19 secondes de jeu. 2 sur 2 tout à l'heure, 3 sur 3 maintenant. Et 4 sur 4, Oh, Richard Dacoury. ils ont mis beaucoup de temps à rentrer, ces lancers francs. Il va le cher. Ah, Tomic qui perd le ballon, non? Qui force. Et faute de qui? Jimmy Verov apparemment sur le... Non, pas du tout, c'est Eddie Eddie Johnson. Johnson. Il me semblait bien aussi qu'il a tout de même il a poussé un peu fort sur son rebond offensif. Alors là, il reste 9 secondes. Il y a 2 lancers francs pour Jimmy Verov. 9 secondes. Alors, il faut au moins qu'il en mette un, en fait. Minimum 1 pour Jimmy. À 5 points, c'est gagné de toute façon. Il faut faire semblant de défendre et c'est bon, légèrement gêné. Voilà, c'est fait pour Il Jimmy. est heureux, Jimmy Verov. Et oui, le public qui quitte déjà le stade. Le public de l'Olympiakos a compris. Et 2 sur 2. 6 points, surtout faire semblant de défendre. On risque plus grand chose, mais enfin. Tomic. À 3 points. Tomic. Il reste 1 seconde. Et non, terminé. Limoges qui a gagné à l'Olympiakos. Quel exploit extraordinaire. Et ça tombe un petit peu sur la tête des joueurs. Mais enfin, ça va. Pas de problème.
L'Olympiakos battu dans sa salle, quel exploit extraordinaire du CSP Limoges. Ioannidis et Foudrage. Son intox sur la table technique n'a strictement rien servi. Maintenant, il va se concentrer un petit peu peut-être pour essayer de sauver sa deuxième place dans le championnat d'Europe, Ioannidis. En tout cas, Limoges, avec cette victoire ici à l'Olympiakos, signe un nouvel exploit incroyable. Oui, 2 exploits consécutifs et c'est vraiment le Limoges champion d'Europe il y a 2 ans qu'on a vu ce soir sur le parquet de l'Olympiakos. Un Limoges serein, Limoges hyper collectif, avec un pourcentage d'adresse remarquable comme on voit au lancer franc. 93% au lancer franc. Dans ces conditions, si c'est pas être serein, ça c'est quoi? C'est génial en tout cas. Et voilà donc Limoges maintenant en position de terminer à la première place de cette poule B. Qui aurait pu dire ça il y a encore quelques semaines alors que Limoges était à la dérive? Voilà, Limoges maintenant est en position idéale pour terminer première. Il lui reste 2 matchs à domicile que vous pourrez suivre sur Eurosport. Ça sera face à Badalone et Leverkusen. Nous on se quitte en disant bravo Limoges, 76-73 à l'Olympiakos. Bravo, ciao, bye bye. Bye bye.